Devant des spectateurs intéressés par ces aspects culturels, le plus important était de semer la graine pour permettre à ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement d'être à leur tour des relais auprès de leurs proches dans ce défi de valorisation de la culture endogène. En gros, l'objectif visé derrière le second volet du cabinet, donc valorisation et promotion de la culture, c'est mettre la culture au centre même de la façon dont nous gérons le politique. C'est-à-dire le politique ici au sens de gestion, au sens de management, au sens d'organisation de la cité. C'est vraiment convoquer tout le monde à la responsabilité de cette mise en avant de notre culture, à la responsabilité de renouer ce lien avec nous-mêmes, à la responsabilité de prendre conscience qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour réhabiliter cette identité, notre culture qui est en train de s'éloigner de nous de plus en plus. Occasion de réfléchir sur une méthodologie adaptée et de comprendre ce que les conférenciers ont appelé la culture endogène, qui est aujourd'hui travestie par la culture moderne. Il faut aller à l'école, ce que j'appelle l'école du village, c'est-à-dire là où les rites et croyances nous donnent des savoirs et savoir-faire qui nous humanisent et qui peuvent nous permettre de résoudre les problèmes du Gabon avec le regard des penseurs gabonais. Et quand je parle de penseurs gabonais, les diplômés de l'école moderne, comme des personnes reconnues comme ayant la connaissance dans nos rites et croyances. Cliff Ngongi, initié et pratiquant du Mwiri depuis son plus jeune âge, a édifié l'assistance sur ce rite initiatique, fondamentalement considéré comme un rite de justice et un régulateur de la société. C'est un rite qui permet justement de donner des valeurs fortes à l'individu. Celui qui est initié au Mwiri, quel que soit le poste de responsabilité qu'il occupe, nécessairement, il aura une manière bien précise de se comporter dans la société. C'est un rite qui participe à la préservation de l'ordre social dans la mesure où il y a beaucoup de valeurs qui sont inculquées à travers un certain nombre d'interdits, tels que ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Une initiative qui aura eu le mérite de réunir dans une même discussion aussi bien des experts de la science que des pratiquants de certains rituels, sans oublier le public qui a très vite été dompté par la pertinence des échanges. C'est une initiative à louer. Il revenait aux hommes de science de pouvoir réfléchir sur la méthode appropriée pour saisir vraiment l'endogénéité, pour saisir la culture matricielle qui permet véritablement de participer, de donner une certaine identité au peuple gabonais. À travers l'organisation de ce type de rencontres, le cabinet Azizé Nungu Conseil, dans son volet de valorisation et de promotion culturelle, souhaite que soient ancrés dans les institutions actuelles les savoirs et savoir-faire issus du patrimoine gabonais pour une bonne stratégie de transmission des traditions et de la culture dans toute sa diversité.